Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'univers. On joue à la fois aux échecs et on joue à la fois à la politique. Mais on peut pas jouer à la politique, on peut parler de politique. Et aujourd'hui, j'ai mis le prince de la loose en espérant que ça ne me porte pas malheur. Le Laurent Wauquiez, oui, vous l'avez reconnu avec son joli brushing, son regard de braise, ses joues rondes. Alors, on va jouer aux échecs. C'est parti. Comment ça marche? Comment ça marche déjà cette connerie? Comme ça, je vais le descendre normalement. Voilà, ça me remet là. Ah, c'est pas tellement toujours au point, mais bon. Ça fait le café. Et on va jouer en 10 minutes. C'est parti, mon kiki. Et on joue contre. J'entends rien dans mes oreilles. Pourquoi j'entends rien dans mes oreilles? C'est pas grave. C'est bizarre, j'entends rien dans mes oreilles. Ah si, ça y est, j'entends. Il y a eu un petit retard sur le son dans mes oreilles. Tout va bien. On joue la carocane. C6. Cavalier. F3. D5. Puis on prend D5. Puis on prend D5. Pousse le pion. Je sors mon fou. Pour l'instant, tout ça, c'est très classique. On prend la possession du centre. Il attaque le pion. Je le défends. Tout ça est très normal. Alors là, est-ce que je prendrais pas finalement? Mais il va prendre la dame. Bon, d'habitude, j'aime bien mettre mon fou. Allez, on va quand même jouer G6. Fou G6. Voilà. Hop, ça sort mon fou, il rock. Et donc là, je vais sortir mon cavalier en E7 pour qu'il vienne sur cette jolie case où il fait le café. Ici, il fait très le café. Je sais pas ce qu'il veut. Mais pour l'instant, ça m'inquiète pas trop. Développe son fou, il attaque le cavalier, mais je pense pas qu'il va échanger. À moins qu'il veut jouer la partie full cavale. Ou il empêche mon fou de venir ici. Pas tellement. Ah, il veut pas que je développe mon fou, c'est ça son idée? Ouais, ok. Bon, je vais développer mon cavalier, de toute façon, c'est jamais un mauvais coup, ça. Il enlève celui-là. Alors, c'est là qu'il faut réfléchir un peu. Bah, mon fou, de toute façon, sa meilleure diagonale, ce serait peut-être ici, mais je peux pas à cause de ça. Ici, je peux pas. Il faut que je rock de toute façon. On va voir s'il échange les fous. De toute façon, je suis gagnant parce que ça développe madame, donc... Mais merde. Une fenêtre qui pop. Ah bah là, il reprend du cavalier. Ok. Mais cavalier prend, fou prend, pion prend. Ouais. Je vais peut-être pas roquer finalement. J'attends un peu, tiens. Je vais jouer dame B3, dame B6, pardon. Je vais jouer dame B6 et je vais attaquer ce pion là. On va voir. On va attaquer le pion. On va être obligé de le bouger. Purée, heureusement que ce cavalier il protégeait mon fou là. Putain, ce pion il est défendu, mais c'est Fort Knox. Bon, on va roquer, de toute façon il faut. Hein. Tant pis. On joue safe. On s'invente pas de vie. Je suis pas Magnus.
On joue safe. Je suis Laurent Wauquiez. N'oublions pas. On va jouer sécuritaire. Alors. Ouais, bah ouais, il blinde le centre. Parce que je comprends. Hein. Mais moi aussi. Alors je sais que... je crois me souvenir que... Dans la Caro-Can, c'est ici le point faible. Là. Donc c'est là qu'il faut taper. J'aurais peut-être dû mettre ma tour en C, machin. Alors là, ça menace quoi, ça? Fou prend, puis on prend... Fou prend. C'est ça que ça menace? Et sinon? Cavalier prend. Roi prend. Cavalier prend, puis on prend. Je vais quand même prendre. Cavalier prend, puis on prend et fou mes couilles, Antoine. Fou mes couilles. Tour C1. Rien à voir. Ouais, mais il est défendu ce pion. Putain. Oh, c'est nul ce que je fais. Je vais encore avoir du temps. Non, j'ai encore pu avoir de temps avec mes bêtises. Bon, vas-y, j'échange un cavalier. On simplifie un peu la position. Ça ne fait jamais de mal. Parce que là, vendredi soir, je réfléchis, mais lui, c'est quoi? C'est la Russie, ça? Pays-Bas. Ah, je suis aussi bon au drapeau qu'aux échecs. Hein. Bon, il a pris du fou. Il a pui du fou, j'ai même envie de dire. Pour faire plaisir à Laurent Wauquiez. Il a pui du fou. Il a pui du fou. Ouais, fou prend, dame prend. Et je lui mets la pression. Et fou prend, pion prend. Dame ici. Comment il protège son pion? Peut pas trop, non? Vas-y, on échange tout. Je suis un fou, là. J'ai envie d'échanger. Viser la nulle, ça ne me fait pas peur. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Je peux lui coller un échec. Ça ne sert à rien. Quoique. Peut-être mettre madame là. Mais ce pion, il est défendu par la tour. Son point faible, c'est ça. Son point faible, c'est ça. Concentrons-nous sur les faiblesses. Concentrons-nous sur la faiblesse. Bon, cette tour ici, elle sert à rien. Je vais la mettre sur la colonne C. Je commence à un peu mettre la pression là-dessus. Des fois que ça bouge. Est-ce que ce cavalier, il pourrait jamais attaquer ce pion? Tac. Déjà, il peut venir là. Il y a fourchette. Mais qu'est-ce que je branle? Mais putain! Voilà, c'est ça. C'est vendredi soir. Je vois les tactiques. 1 heure trop tard. Oh là là. Là, t'es obligé de bouger ta dame, mon pote. Et moi, je gagne la caloche. C'est une tour, mon amour. Je fais du slam. Il joue l'échange des dames. Ouais, quand tu veux. Avec une tour de plus, pas de problème. Jouons l'échange des dames. Alors, j'ai 2 tours contre tour cavalier. Mais... C'est ok pour moi. Bon, mes pions sont dégueulasses, par contre. Hein. Alors, réfléchissement Jean-Pierre. J'ai 4 minutes 42, j'ai du temps. I've got time to go, to live. With or without you. Je pousse là, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que je peux faire? Monter mon roi? Par où? Peut-être je pousse là, il prend, je reprends du pion et ça assainit un peu la position. J'ai quoi? J'ai +2 avec cette histoire.
Putain, il doit avoir beaucoup de pions de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non. Ah ouais, une tour, c'est seulement plus 2. Ok. Là, il hésite. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a sa tour, là. Faut que je fasse gaffe à ça. Bon, là, il donne un pion. On est d'accord qu'il donne un pion? Ouais, on est d'accord. Il donne un pion, on est d'accord. Il va faire quoi, son cavalier, là? Rien. Vas-y, donne des pions, mec. C'est pas le moment. En général, la finale, c'est pas tellement le moment de donner des pions. Ok, je... Oh, il abandonne! Aïe, 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 encore une victoire pour Laurent Wauquiez. Ça lui était pas arrivé depuis 1992. Aux élections de délégués de la 6ème 8. Oh là 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 là. Bra, 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 bra. Purée. Allez, on est à 909 hello. On est en train de confirmer les 900. Ok, on va parler un peu de politique, vu qu'on est sur une victoire, ça me donne envie de parler de politique. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Ce sera le travail, la guerre et le réchauffement climatique. Il y en a des trucs, hein. Alors, qu'il est vilain. Oh, quelle belle tête de vainqueur. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens. Lui, il est pour la France des honnêtes gens. Mais Bruno, t'as triché à Interville. Ça, on va lui ressortir à chaque fois. Hein. Bruno, t'as triché à Interville. T'es pas honnête. Tu fais pas partie des honnêtes gens. Alors, il nous a donné une définition des honnêtes gens. C'est les gens qui croient au travail, à l'effort, au mérite. Ceux qui ne cassent rien, ne manifestent pas, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants et respectent les règles. Ben c'est tout moi. C'est tout moi, je suis honnête. Oh putain, ça me fait plaisir. Hein. Putain, venant de Bruno, oh là là, je me sens beaucoup mieux. Hein. Heureusement que je suis là. Hein. Donc, bon bah ceux qui... En fait, il a pas dit ceux qui travaillent. C'est ceux qui croient au travail. J'aime bien la nuance parce que s'il avait dit ceux qui travaillent, les rentiers, les actionnaire, toi. Non, ça va, il a réussi à esquiver le. Ceux qui manifestent pas, bah ouais, on nous a mis la retraite, on nous rajoute des années de travail, mais il faut rien dire. Donc voilà, être honnête, c'est docile. Hein, docile à Bruno. Bruno te commande, tu obéis. Ok, sacré Bruno. Va. Alors parlons travail. Il y a ceux qui croient au travail et puis il y a ceux qui croient au travail des enfants dissimulés. À Saint-Lô. Saint-Lô, c'est à côté de Saint-Malo. C'est genre, il y a un lien entre Saint-Lô et Saint-Malo. Je sais pas, peut-être. Ça a l'air d'être en Bretagne. Un élève de seconde âgé de 16 ans a perdu la vie à la suite d'un accident survenu sur son lieu de stage. Eh oui, les parents, ils devaient être bien contents. Stage obligatoire, bah tu perds un gosse. Donc j'ai commenté le travail dissimulé, Les gens, ils ont pas aimé, j'ai l'impression. Les gens du café pédagogique. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup de gens sur Blue Sky qui suivent le café pédagogique. Hein. Mais ouais, donc voilà. Tu mets des gosses dans des usines, ils crèvent. Oh merde, c'est con ça. Hein. Bah oui. Pauvre gosse. Écrasé par une palette, quoi. Putain, l'enfer, quoi. Ah, moi, je veux pas mourir écrasé par une palette. D'ailleurs, je veux pas mourir. je veux pas mourir écrasé par quoi que ce soit. Alors, on continue les brèves. Les brèves. Ah oui, alors... oui, il faut rembourser la dette. Il faut travailler parce qu'on est endetté. Hein, alors que tous ces gens qui travaillent pas, ils remboursent pas. Bah oui, mais c'est la faute à qui, la dette? Alors, écoutons ce monsieur, il va nous expliquer d'où vient la dette. Et vous allez... la réponse va vous étonner. Moi, je veux bien qu'on parle de la dette publique. Mais alors, on fait l'histoire de la dette publique, on regarde qui a vraiment vécu au-dessus de ses moyens et on constatera que ceux qui nous coûtent le plus cher sont précisément les plus nantis de cette société. Et après, on constate, il y a un trou dans la dette. Oui, mais qui a fait le trou? Vous dites, on a vécu au-dessus de nos... Alors, lui, ça doit être un Belge.
Mais apparemment, c'est bizarre, hein. Il y a des dettes dans tous les pays Moyens. Qui occidentaux. peut croire ça? Vous allez dire aux chômeurs qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, aux Ah oui, ils allocataires nous disent sociaux, aux ouais. malades de longue durée, aux travailleurs dont les salaires sont bloqués par la loi compétitivité 96. On va dire à tous ces gens-là que nous avons vécu au-dessus de leurs moyens. Mais qui y Ouais, pensait? là, en ce moment, je sais pas si vous avez fait les courses récemment, mais on vit pas beaucoup au-dessus de nos moyens, hein. Tu peux t'acheter une entrecôte, tu payes 10 balles. Une bavette d'Aloyau, parce que moi j'aime bien la bavette d'Aloyau, j'ai des goûts de luxe. Bah, c'est 7 euros. Non, mais je dois vivre au-dessus de mes moyens, c'est ça. Ben, un bout de viande, ça coûte cher, hein. Ces choses-là. Georges-Louis Boucher, Yann Yambon, Je sais pas mais qui c'est. ils sont hors sol, ces gens sont hors sol. La dette est vraiment l'argument ultime pour justifier toutes les contre-réformes autoritaires et austéritaires qui s'imposent aujourd'hui. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler sur la dette. D'abord, la dette, c'est une très 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 longue histoire. Si je voulais être un peu provocateur et à la fois être dans une forme de réalité historique, les dettes, ça a toujours existé. Comment on en est arrivé là? Il y a eu ces logiques de cadeaux fiscaux aux plus privilégiés. Il y a eu l'abaissement, évidemment, pendant des dizaines d'années de ce qu'on appelle les charges patronales, aujourd'hui, disons, les cotisations, à coût de milliards. Il y a eu ensuite, évidemment, la crise financière, 2008, où là aussi, c'est de l'argent public. Donc, oui, mais c'est vrai qu'on a remboursé en 2008 les conneries des traders, là. Ou des gens des banques qui faisaient des prêts à des gens qui pouvaient pas payer. Je sais pas s'il y avait un film, je crois que c'est The Big Shot, un truc comme ça, qui racontait ça. Genre une pauvre stripteaseuse qui avait acheté une baraque, un bateau et tout, avec des prêts de merde comme ça. L'État qui est venu à la rescousse de toute une série d'institutions financières considérées comme too big to fail, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser en quelque sorte s'écrouler. Il y avait Fortis, ING, etc., etc. Cela a creusé la dette. Moi, je veux bien qu'on parle de la dette publique. Donc ça, c'était une petite brève sur le travail et la dette. Donc vous travaillez pour rembourser la dette et vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous ne saviez pas? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, ça, on l'a déjà dit. Ah, après c'est la guerre, on va parler de la guerre, donc on va refaire une partie de politique, c'était les brèves, et oui c'est vendredi, il n'y a pas beaucoup de politique le vendredi, puisque j'ai pas beaucoup de temps pour chercher des trucs, donc on va faire beaucoup des échecs, mais c'est bien les échecs, joue aux échecs, c'est bien pour ta santé, c'est bon pour ta santé. Alors on joue contre Paul Castro 2421 qui est mexicain, E4. Ok. Allez. On déroule l'écossaise. Enfin, on espère, parce qu'avec l'écossaise, on ne sait jamais si elle arrive. Et puis on prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Et dame prend. On est en plein dedans. Et lui, il joue ça. Ok, moi je continue tranquillement. Est-ce que je pourrais pousser ce pion? Et son fou, il irait où là? Il irait me mettre un échec. Et je pourrais encore pousser un pion. Et d'ailleurs, on va essayer ça, tiens. Poussons ce pion. Ceci dit, c'est une connerie, il va peut-être l'attaquer 2 fois. Avec sa dame. Dans ce cas-là, je mettrai. Ah non, il recule. Ok. Ok, bon, on va se développer. Vas-y, je blinde ce pion. Genre, j'essaye un truc. Je suis là, ouais, ce pion, c'est un warrior. Ok, il pousse ici. Alors, où est-ce que je vais mettre madame? Pour pas être trop emmerdé tout de suite. Peut-être ici. Là, elle sera pas trop emmerdée tout de suite. Sur les cases blanches. Ouais. Putain, il s'est bien enfermé là. Il s'est bien enfermé. Limite, je mets fou là. Et il y a Matt du Berger qui lui tombe dans la gueule. Ce serait ballot. Ouais, il met un échec, mais c'est pas ouf, non? Je développe mon cavalier, c'est bien, je suis content. I am very happy. To be here. Il va rocker.
Ok, je vais mettre mon fou là. Je vais lui faire peur un peu. Est-ce que madame peut être attaquée? Est-ce que mon fou peut être attaqué? Non. Ah si, par ce pion. Ouais, mais là, je mets échec. Ah, mais il y a cavalier prend. Il rock. Ok, il rock. Moi aussi, je vais rocker. Mais je vais... Attends, je regarde s'il n'y a pas une tactique avant. Parce que là, je commence à être vraiment menaçant, là. Je vais peut-être sacrifier ce fou. Comme ça, il prend du pion. Et après, genre, je pousse. Enfin, je lui envoie tout dans la gueule. Faisons ça. Ok, là, ça commence à puer pour lui, je pense. Alors, réfléchir, c'est bien. Il faut. Le cavalier ici attaque ce pion. De toute façon, il va falloir qu'il se rapproche, ce cavalier. Mais il faut absolument que je rock, parce que lui, il est cloué, là. Et je vais faire petit rock. Je vais faire petit rock et je vais envoyer les pins. Mais sa dame là, ouais. Ok. Alors ce cavalier, s'il vient ici, après il pourra aller où? Ici. Il sera bien là. Oh putain, ça perd un pion ça. Ouais, j'avais vu. J'ai vu, mais trop tard. Alors, ceci dit, ça perd un pion pour lui aussi normalement. Ce qu'il y a, c'est que je vais peut-être perdre un deuxième pion là dans cette histoire. Je vais mettre mon fou là pour pas perdre ce deuxième pion. Putain, j'ai l'impression que je fais de la grosse merde, mais bon. Ok, il a un pion de plus, mais j'ai l'activité quand même. Il a un pion de plus, mais j'ai l'activité. Je vais taquiner la dame avec la tour là. Parce qu'il peut pas prendre en A2 vu qu'il y a la dame qui défend. Peut-être qu'il va pas le voir. Parce qu'il joue vite quand même, je trouve. Oh, il l'a pas vu! Oh putain! Oh, il a pas vu! Ouais, mais il joue vite. Oh oui! On a encore gagné! Salut Crunédor! Oh purée! Mais t'arrives au bon moment! Je gagne une dame! Oh là 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 là! Vas-y, on refait une partie vu que t'es là. Putain, il a pas vu. Ah là là, ça joue mal. Ça joue mal en face. Et c'est les lots qui montent. Je suis à 917 ce soir. Pour l'instant, on est à 2 victoires. Alors, je m'en fous. Il met ses deux pions au milieu, je m'en fous. Ah ça, je crois que c'est la variante classique, ça. Peut-être je prends, il prend et fou là. Parce que cavalier là, c'est pas bon. Il va pousser, il va me faire chier mon cavalier, il va devoir. Vas-y, je joue cette variante là, je vais voir si ça marche. Jamais fait, je crois. Je suis encore débutant. Hein. Merci, Crunédor. Bien joué, merci. On va tester un truc là. On va tester ça. Bim. Ça peut pas être mauvais. Cavalier là. Ah ouais. Et alors? Ça craint ou pas? Pas sûr. J'ai pas envie de jouer à H6 tout de suite.
Ça perd du temps. Je vais développer mon fou de case noire. Hop. Ça se trouve, il y a un coup de merde qui va me tomber dessus, là. Genre, cavalier prend, roi prend, dame échec. Fou ici. Non, ouais, c'est bon. Putain. Ok. Bah, son pion, il tape là. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais mettre mon fou... Je vais d'abord développer mon cavalier. Mais alors, où est-ce que je vais le foutre? Parce que ce pion-là, il casse-couille, finalement. Peut-être je l'échange. Genre, cavalier là. Et après, je pousse. Mais dans ce cas-là, cette case, elle est hyper faible. Je vais peut-être reculer mon fou, finalement. Histoire qu'il carré. Alors, qu'est-ce que tu dis, Crunédor? T'as pas mis le masque de la win. Mais oui, j'ai mis le masque de la lose. Je l'ai dit tout à l'heure. Salut, Ferrari. Oh purée, vous êtes deux sur le chat, c'est la première fois. Champagne. Je vais aller acheter du champagne. Ouais, bah, j'espère que tu vas bien, Ferrari. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Là, j'ai mis le masque de l'Eurovoquier. Je fais que gagner, alors je comprends pas ce qui se passe. C'est trop bizarre. Attends, c'est à moi de jouer, il a fait quoi? Ah, il a poussé ce pion. Mais je recule mon fou parce que j'ai peur. J'ai peur sur les cases blanches, là. Ouais, mais non, mais ça... Non, mais attends. Il faut raison garder. Ne jouons pas trop vite. Parce que reculer une pièce, c'est toujours pas bon dans l'ouverture. Putain, je parle, je dis bonjour et on perd du temps avec ça. Bon, vas-y, je mets mon fou là, je colle un échec qui va pousser un pion. Et ça sert à rien. Bon, je vais mettre mon fou là. Oh, j'espère que je fais pas une connerie en même temps que je parle. Laisse la droite républicain tranquille. Ah, j'essaye, mais c'est eux qui me laissent pas tranquille. Ferrari. C'est le problème. Moi, j'aimerais bien laisser les républicains tranquilles, mais c'est eux qui nous laissent pas tranquilles. T'inquiète, il est jamais dans la vue. Ouais, mais Laurent, on peut taper dessus. C'est pas grave, il est nul. Il est beau. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Hein. Tu peux pas être beau et bon. Hein. Moi, je suis comme Laurent Wauquiez, en fait, en dessous le masque. Alors, il met sa dame Hussein en F3. Pourquoi fait-il ça? C'est bizarre. Ça, c'est un coup bizarre, tu vois. Parce qu'il met ça devant le cavalier. Bizarre ce coup. Ce cavalier qui est défendu que par ce fou, hein, rappelons-le. Alors, moi, mon plan, c'était quoi déjà? Attendez, je parle après. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Après, je vous réponds les amis, hein, si on peut dire. On peut dire les amis. Je vous réponds les amis. Mais moi, je pense que lui, il va venir ici, non? Vas-y, on avance les cavaliers de toute façon. Mais je l'ai déjà joué, lui. Je vais développer lui ici. Ah oui, ouais, non, mon plan, c'était de reculer le fou. Après. Pour carry là. Parce que là, en fait, ce qu'il veut, c'est péter cette case. Et le cavalier, en général, il est bon ici. Bon. Ceci dit, ce pion-là, il est offert exprès. Tu croyais m'avoir, hein, gredin. Il me donne ce pion exprès, là. Pour me mater. Peut-être. Ouais, je t'ai vu venir, Papy Moujo. Je t'ai vu venir. Donc, du coup, peut-être que ce coup de cavalier, ici, finalement, n'est pas forcément si dégueulasse. Bon. Allez, joue un coup qui n'a rien à voir. Cavalier... Mais il sera jamais défendu, là. Non, c'est un coup de merde, ça. Bon, vas-y. Vas-y, je joue ce coup de cavalier. Vas-y, j'y crois. S'il met sa dame là, je recule mon fou et il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que vous dites?
Je préfère Taïk Wauquiez, mais je préfère Wauquiez que la LFI ou les écolos. La personne n'est pas fait. Bon, après, même si j'ai 14 ans et que j'ai encore regardé l'Assemblée nationale. Oui, mais ça, c'est bien. C'est bien. J'ai toujours été de droite. Oui, mais à 14 ans, c'est normal. Waouh, c'est beau à cet âge de s'intéresser à la politique. Ouais, c'est vrai. Merci. Bah, je vous laisse. J'ai commencé à. Ouais. Pour moi, la politique avant tout. Ok, super, Ferrari. Je pense que je vais parler politique après, tu vas partir. Peut-être. On ne sait pas. Mais non, je vais pas trop taper sur la droite. Par contre, on va parler écologie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit là fou là. C'est nul. Alors. Mais moi aussi, c'est nul. Bon, je rock de toute façon. Et à un moment donné, faut rocker. Il faut rocker. Il y a un moment donné, il faut rocker. On n'a pas le choix, c'est le jeu. Putain, j'ai 4 minutes de retard avec vos bêtises. Moi, je vous lirai après. Hein. Faut que je me concentre. Bon, là, du coup, je peux prendre ce pion. Il a peut-être oublié, Pépère. Oui. Alors, qu'est-ce qui menace, là? Oh là là. Qu'est-ce qui joue bien? Bon, vas-y. Allez, on y va. De toute façon, c'était prévu. Hein. Allez, je recule. Donc là, il dégage sa dame en général. Et après, je mets mon cavalier ici. Je continue mon développement et lui, il joue que des coups de dame. En pensant qu'il me menace avec son attaque là de Jouvencel. Alors, tiens. Cavalier là. Pouah, je vais te brain. Je dis ça, mais je vais encore perdre comme une vieille merde. Ouh, il y a peut-être une tactique qui arrive. Ouh, il y a peut-être une tactique qui arrive là. Ça dépend où va mettre sa dame en fait. S'il la met là, il n'y a rien. Ah si, s'il la met là, il y a pion... Pion B5. Ok, on a toujours du retard par contre. Mais là, il sue un peu, donc c'est bien, il réfléchit. Alors, je vous lis un petit peu. Ouais, c'est beau. Toi aussi, tu tapes sur la droite. C'est bien, il faut leur taper parce qu'ils prennent la confiance après la droite si tu leur tapes pas dessus. Bon, allez là, ma tactique. Vous êtes prêts? Cavalier prend. Dame prend. Je crois qu'il n'y a rien qui contre. Hein. Et en plus, j'attaque la dame. Donc, il va être obligé de reprendre de la dame. Ah oui, mais non. S'il reprend de la dame, ça défend. Ça marche pas. Ou alors, c'est le mauvais ordre de coup. Je sais que le fou attaque la dame, là. Attendez, les gars. Attendez, les gars. Je peux peut-être manger une tour, là. Parce que si je fais cavalier, là, attaque la dame, il est obligé de bouger sa dame. On est d'accord. Et je me tape sa tour. On est d'accord. Bon, j'essaye ça. C'est peut-être une connerie. Maybe this is a connerie. Mais je pense pas. Oui, voilà, c'est pour ça que je vais parler d'écologie. Bah ouais, ils ont voté un moratoire. Je suis allé voir ce que ça voulait dire. Et en fait, ils disent non. En gros, le moratoire, c'est une suspension d'une loi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a rien, en fait. Parce que là, dame prend, cavalier prend, on va prendre. Il n'y a que dalle, mon pote. Allez, hop. Ça, c'est pour moi. À moins que je sache pas compter, hein. Mais je sais compter. Bon, mon cavalier, par contre, il va pas faire grand-chose pendant un petit moment, là. Ouais. Et alors? Fou prend. Bon. Puis on prend. Dame échec mat. C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est comme ça que tu veux la jouer? Putain, j'ai poussé ce pion, je voulais pas! Laurent est pas content. Putain, il me reste que 3 minutes. On va encore la perdre autant, Crunet d'or. Ça va encore se passer comme la dernière fois. Attends, mais moi aussi, je peux menacer des matins. Je vais mettre ma dame ici. Et après, on va moins rigoler.
Bien joué, sinon le petit sacrifice. Merci, merci. Ah, mais Ferrari, il joue en vrai. Il va nous donner des cours parce que avec Crunédor, Crunédor, il est un peu plus fort que moi, je crois. Putain. Pourquoi je prendrais pas son cavalier là? Putain. Cavalier prend. Pion prend. Non, non, c'est une merde, c'est ça? Pion prend, cavalier prend. Ah, il fait chier. Et on peut pas réfléchir là. On n'a pas de temps. Je vais mettre. Allez, je mets madame ici. Ah non, ça a l'air puant de ouf ça. Le cavalier, il peut faire quelque chose peut-être. Parce que là, il veut quoi avec ça? Bon, vas-y, tour. Allez, joue un coup, tour 1, 2 minutes 10. Bon, maintenant, on va plus réfléchir, tant pis. On a quand même une tour d'avance. Je mets la tour en face du roi, je vais pousser ce pion. On va faire un peu de ménage au centre là. Ça me saoule. Quoi, non? Ah oui, tu parles de l'élo de. Ouais, ouais, Ferrari, c'est Big Boss. Il y a un autre qui est venu, bah, je sais plus si c'était toi. Silent Chess Player. Ouais, c'est toi, Ferrari. Ah, ça y est. Eh, backcitez pas, hein, je vous ai dit, c'est les règles. Hein. Ah, c'est un coup que j'ai déjà joué? Ok. Cavalier prend F2. Mieux? Ouais. Oh, il a roqué. Je fais genre, c'est exceptionnel, mais en fait, on s'en fout. Ouais, mais cavalier prend, fou prend, ouais. Et après? Je fais rien. Bon. De toute façon, le plan, c'est ça. Hein. Pour l'instant, le plan, c'est ça. Et j'ai pas de temps, de toute façon. Là, il compte gagner autant. C'est enfoiros. Donc là, j'ai un centre assez solide. On va en profiter. Il prend là? Qu'est-ce qui se passe si je reprends du pion? Rien. De toute façon, il faut que je joue vite. J'ai pas le choix. Mais je vais jouer mal du coup. Ah, j'ai pris trop de temps. Bon, la prochaine fois, je cache le chat pendant la partie. Hein. On se reparlera après, les gars. Ça va pas du tout, cette histoire. Oui, bon, bah oui. Bah oui. Mais bon, on a la caloche. On a la caloche. Moi, je le prends, ce pion-là. Attends, mais ça dévie pas un truc, ça? Genre, pion prend, fou prend. Ah, il va faire cavalier prend, peut-être. Vas-y, je le prends quand même. J'ouvre ma tour. Putain, 1 minute 19. Va falloir blitzer. Oh, je la sens pas, les gars. Ça va être notre faute. Je la sens pas, les gars. On a fait 2 victoires, mais là, la loose rattrape Laurent. J'ai l'impression de revivre la primaire, ça va pas. Alors. Attends, c'était quoi mon plan? C'était pion prend là. C'est ça? Oui, c'était ça mon plan. Et on échange les dames. Et je joue avec 2 tours cavalier fou contre tour cavalier fou. Et normalement, si je suis un joueur pas trop con, ça devrait le faire. Ah, on n'échange pas du tout les dames, il prend du fou. Ok. Tout va bien. Ok, dame ici. J'attaque le cavale, je lui fais peur. Je commence à lui faire peur. Dame ici, tour là. Je commence à menacer des trucs. Moi aussi, je vais attaquer maintenant. Il y en a marre de défendre là. C'est quoi ça? C'est pas la droite ça. La droite, c'est offensif. Offensif. C'est développement personnel. C'est musculation là.
Putain, il me reste 57 secondes par contre. Issue. Ok. Ok, tour ici, je lui fais peur. Tour ici. Je lui fais peur. Je sais même pas pourquoi, pourquoi il a mis son cavalier là, je m'en fous. Je lui fais peur. Ok, il met un échec de merde. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon cavalier. Cavalier ici, cavalier prend. On s'en fout, on échange tout. Ah non, mais je peux pas. Putain. Je déplace mon roi. Et Camoulox. Ah, il va jouer perpète. Foiré. Ah, je perds ma tour. C'est sûr. Putain. Oh là là. Oh ouais, mais non. Bon, ouais, mais j'ai plus de temps, les gars. Oh là là, c'est la loose. Mais oui, mais j'ai plus de temps, je joue des coups de merde. Forcément, là, il va prendre le fou. Aïe, 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 aïe. Bah ouais. Bah oui, mais non, mais là, j'ai plus de temps. Vous êtes tranquille. Là, moi, j'ai 27 secondes, je réfléchis plus. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, je lui colle un échec. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas encore gagné. Il me reste 22 secondes, je sais pas ce que je vais faire. Ça? Ça gagne pas ça? Ça gagne pas ça, il va où? Il va où, putain? Ah, il y a la dame en face. Oh non. Oh non. Putain, il joue perpète, il sait même pas jouer. Vas-y, je vise la nulle, les gars. Ah, je suis le renvoqué, je vise la nulle. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux rien faire d'autre. Mais en plus, il devrait jouer sa dame. Et je perds mon fou à la fin de la variante. Il est nul. Allez, il joue perpète. Oui. Eh, match nul pour le renvoquer, c'est une victoire. Ah, il veut rejouer. Oui, mais non, on va parler politique. On rejoue pas les Indiens de toute façon. Les Indiens, ça se rejoue pas. Alors, vous dites quoi? C'est dangereux. Puis on prend la droite des plus offensifs depuis longtemps, mon pauvre. Bon, comme je vous plains. Ferrari qui doit s'arracher les cheveux. Oui, je pense. Oui, mais bon, Ferrari il peut jouer de son côté des belles parties. Alors, on va parler de la guerre. On va parler de la guerre. Vous voulez qu'on parle de la guerre? Alors, comme les Gazaouis ils étaient en train de crever de faim, Netanyahou il a la bonne idée d'attaquer l'Iran pour qu'on regarde ailleurs. Mais quand même, il se passe des trucs pas très catholiques au niveau de l'aide humanitaire. À Gaza, au moins 59 Palestiniens attendent de l'aide alimentaire, tués par l'armée israélienne. Ils tirent dessus, comme ça. Tout d'un coup, ils nous ont laissé avancer et on fait rassembler tout le monde. Puis les tirs ont commencé, des tirs de tanks, de F-16 et de drones. Raconte Allah, il a bien choisi son prénom. Un témoin interrogé par Reuters. Donc voilà, 59 Palestiniens qui attendaient à bouffer. Je rappelle que les Palestiniens, ils ont un peu de mal à manger. On l'avait vu la dernière fois, ils font du pain avec ce qu'ils trouvent. Donc, alors il y a eu des dingueries encore qui ont été dites. Oui, bah oui. Mais oui. Mais bon, il a quand même dit, Netanyahou, il a dit que l'ayatollah Khamenei, je sais pas comment ça se prononce, Khamenei, il a dit la guerre éternelle est ce que veut l'Iran. Non, il a dit que Khamenei c'était un Hitler moderne. On rappelle que Netanyahou, c'est lui qui a balancé les premiers missiles sur les trucs nucléaires. Pile au moment où on commençait à dire qu'à Gaza il abusait. Enfin, que ceux qui soutenaient, genre la France, commençaient à dire oui non mais arrêtez d'enfammer un peuple, c'est pas très bien. Et donc, même s'il y a eu le 7 octobre, on est d'accord. Mais même Roberto Fellini, là, l'acteur qui a joué dans La vie est belle, là, le film sur la Shoah, il a dit il a parlé, je sais plus si c'est Biden qui avait dit à Netanyahou, ne faites pas comme nous, on a fait en Afghanistan, ça sert à rien d'essayer de massacrer tout le monde. Bref.
Donc il a dit qu'il était un Hitler moderne, le Khamenei, qui ne s'arrêtera jamais, mais nous allons faire en sorte qu'il n'ait pas moyen de mettre ces menaces à exécution. Mais... Il a dit la guerre éternelle est ce que veut l'Iran, qui nous amène au bord de la guerre nucléaire. Donc voilà, Netanyahou c'est quand même un gros fanatique. Mais bon, la peur, on l'avait vu la dernière fois, la peur de l'Iran, elle est entretenue depuis longtemps. Bon, après, je dis pas que le régime iranien, voilà. Quand t'es une femme là-bas, à 3, tu respires. 1, 2, 3. Ah non, tu souffles. Tu respires. Voilà. Donc, mais bon. Donc, en fait, le peuple iranien, il est pris entre la dictature et les missiles israéliens. Donc c'est pas ouf. Alors, il y a eu une autre dinguerie. Ah ouais, bah tu l'aimes bien peut-être elle. Alors elle est complètement fêlée. Je le savais, hein, parce qu'elle avait parlé de que c'était Dieu, c'était grâce à Dieu qu'elle était là. Bon, après on peut être croyant, hein. Mais bon, CNews c'est quand même normalement c'est quand même censé être une chaîne d'information. Et pas une chaîne, c'est pas le jour du Seigneur sur France 2 le dimanche matin. Tu te mets dimanche matin devant le jour du Seigneur, tu sais que tu vas avoir des gens qui vont te parler de religion. De toutes les religions d'ailleurs. Mais CNews, bon, voilà quoi. Qui toi, Crunidor? Non, je pensais Ferrari parce que vu qu'il était de droite. Non, je vous attaque pas personnellement, hein, c'est de la blague. L'Iran est dangereux pour Israël, pour la France, pour l'Europe, mais aussi dangereux pour le monde. L'Iran détient toujours en otage 2 concitoyens français. L'Iran se prépare à avoir l'arme nucléaire pour détruire Israël. Bah, la dernière fois, on a vu un article et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah, la dernière fois, on avait vu un spécialiste israélien qui parlait justement de l'Iran. Et déjà, les attentats en France, en Iran, c'était justement parce que, je sais pas si tu es au courant, c'est la France qui a développé le programme iranien de nucléaire dans les années 70, quand c'était le Shah. Miaou. Et quand le Shah est parti, eh ben, ils ont dit on arrête tout. Quand ça a été les islamistes. Et du coup, on a eu des attentats à cause de ça. Et bon, alors ça, pour les otages, je savais pas, tu vois. Après, je défends pas le régime iranien, mais après, est-ce que les bombarder à coups de missiles, ça va résoudre les problèmes? Bon, on verra, hein, le temps nous le dira. Le temps nous le dira. En tout cas, écoutez ce qu'elle dit. C'est pas banal. Et évidemment, Israël a une très très grande histoire, puisque vous faites le lien avec la Bible. Israël a une très très grande histoire. C'est le peuple choisi par Dieu. Non mais elle est ouf hein, quand même. Selon la Bible selon les croyants. Donc c'est vrai que pour continuer ce que vous disiez, les croyants regardent cet épisode avec un œil très particulier. Ouais, et on l'entend dans les témoignages qui sont très forts. Donc elle a dit c'est le peuple choisi par Dieu selon les croyants. Ça va, elle s'est rattrapée mais in extremis quand même. Hein. Puis elle, comme elle est croyante, bon voilà quoi. Donc c'est la lutte du bien contre le mal. C'est très manichéen. Hein. Israël vise juste les sites nucléaires et pas les civils iraniens, alors que l'inverse, l'Iran vise les civils iraniens. Israéliens, pardon. Ouais, mais il y a eu quand même des morts. Il y a eu quand même des morts civiles, il me semble, en Iran. Il me semble. Hein. Après, bon, mais c'est vrai que l'Iran, il bombarde un peu à l'aveugle. T'as raison. Tu sais que le peuple iranien a envie de renverser le régime, mais le problème, c'est qu'il bombarde un peu n'importe quoi. Je t'assure, il tue les civils aussi. Ouais, il y a eu 300 morts, il y a eu 300 civils qui ont été morts. En fait, les Israéliens, c'est toujours comme ça. Ils bombardent les hôpitaux à Gaza parce qu'il y a des terroristes en dessous. Tu vois, il y a toujours... c'est la guerre, quoi. Et là, bon... Tiens, il y a une petite illustration. Israël va libérer les Iraniens des mollahs comme ils ont libéré les Palestiniens du Hamas. Ouais, voilà, quoi. Ils ont toujours une bonne raison. C'est comme les nazis, en fait. Entre guillemets, quand ils ont envahi, ils envahissaient ils ont envahi les Sudètes et puis après ils ont envahi, ils avaient toujours, la propagande disait toujours qu'ils étaient menacés par cette région ou non, ça appartenait avant à eux. Enfin voilà, il y a toujours des bonnes raisons pour faire la guerre.
Voilà, le problème, c'est qu'il y a toujours des dégâts collatéraux, ouais. Mais c'est vrai qu'en Palestine, il y a eu 60 000 morts de dégâts collatéraux. Ça fait beaucoup. Ah ouais, surtout, j'ai pas le droit de dire ça. Mais en fait, si, je crois, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, et comme j'ai mis la pastille politique, j'ai le droit de prononcer, j'ai le droit de parler librement de politique. Il me semble, hein. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Dans l'histoire, les nazis, ils ont utilisé la peur de l'ennemi, justement, pour motiver des actes horribles. Par exemple, en fait, la Shoah, elle s'est intensifiée chez les nazis à partir du moment où ils ont été bombardés, justement. Quand ils ont été bombardés par les Alliés, et dans le narratif nazi, c'était les Juifs qui avaient le pouvoir dans les peuples occidentaux. Donc du coup, quand les Allemands s'étaient bombardés, dans leur tête, c'était les Juifs qui les bombardaient. Et du coup, la Shoah, elle a redoublé à cause des bombardements, tu vois. Donc finalement, si les Alliés n'avaient pas bombardé les villes nazies, peut-être qu'il y aurait eu moins de Juifs cramés pendant la Shoah. Enfin, je pense pas quand même. C'est qui Sandrine? Ah, bah Sandrine, mais oui. Bah oui, forcément, vous aimez pas Sandrine Rousseau. Hein. Ah, putain, ouais, qu'est-ce qu'elle prend dans la gueule par la droite? Alors, oui, parce que elle dit que le moratoire sur les énergies renouvelables, c'est une forme de suicide. Bon, je pense que c'est un petit peu abusé, quoique. il fait quand même un peu chaud en ce moment, je trouve. Hein, le réchauffement climatique, là, on commence à bien le sentir. Surtout en Suisse. En Suisse, qui est un pays quand même un peu à droite. Mais ils sont vachement démocratiques, par contre. En fait, on n'a pas tellement de leçons à recevoir d'eux au niveau de la démocratie, parce que eux, c'est par canton, ils votent à main levée et tout. Enfin, ça a l'air vachement bien. Mais en Suisse, ouais, ils ont perdu un village à cause du réchauffement climatique. Ah ouais, ils peuvent plus faire du ski, putain. Ouais, mais ils vont faire comme au Qatar, ils vont faire des pistes climatisées. Donc voilà, c'est pour ça. Mais toi, à l'Assemblée nationale, t'as un peu suivi Ferrari, donc tu peux peut-être nous en parler de ce fameux moratoire sur le renouvelable. Alors, moi je suis partagé, hein, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur avec les énergies fossiles, mais que on peut pas faire autrement. C'est ça qui est horrible, en fait. T'as l'impression qu'on va droit dans le mur, mais comment tu fais sans voiture, quoi, pour aller bosser, quoi. Et les voitures électriques, y a aussi des problèmes. Et je vois les éoliennes, le rapport par rapport au nucléaire, le rapport production, c'est peanuts. Et moi, je vais en Bretagne, dans la baie de Saint-Brieuc, juste à côté. Il y a un endroit en Bretagne, c'est la Côte d'Émeraude, c'est magnifique. Et maintenant, quand tu vas au Cap Fréhel, tu vois des éoliennes, quoi, en pleine mer, offshore. Alors qu'avant, il n'y avait rien, quoi. Et donc ça a quand même des gros impacts environnementaux, au niveau du tourisme et tout. Sachant que le nucléaire, en France, est quand même assez sécure et que c'est relativement propre dans le sens où ça émet pas de gaz à effet de serre. Maintenant, on compte beaucoup sur la fusion nucléaire qui ne fera aucun déchet. Et ça, on y compte beaucoup, hein, la fusion nucléaire. Mais alors, le temps que ça prend, mon Dieu. Là, c'est le projet ITER, là, c'est un tokamak. Donc en fait, c'est un Thor. En fait, le truc de la fusion nucléaire, c'est que tu dois monter à plusieurs millions de degrés, mais le métal le plus résistant à la chaleur, c'est 4000 degrés. Donc comment tu fais pour faire une enceinte où ça monte à plusieurs millions de degrés alors que tu dois avoir une enceinte à 4000 degrés? Eh ben, tu t'enfermes le tout dans un champ magnétique très puissant. Donc en fait, c'est pour ça que c'est dans un espèce de gros donut où il y a des électroaimants partout, refroidi à l'azote liquide ou à je sais pas quoi, parce qu'il faut que ce soit du courant qui ait pas de perte calorifique, quoi, du courant, je sais plus comment il s'appelle ce courant, peut-être vous savez. Ouais, les éoliennes sous-marines, mais c'est pareil, s'il y a un problème technique, tu dois descendre et tout, enfin c'est pareil, c'est pas ouf, quoi. Et donc la fusion nucléaire, c'est le déchet, c'est l'eau, c'est de l'eau, je crois. Le déchet, je crois pas dire de conneries, mais le déchet de la fusion nucléaire, enfin ce serait vraiment, je sais pas comment on pourrait dire, la panacée, quoi, de l'énergie. En fait, une fois que t'as ça, c'est bon, quoi, t'es tranquille. Mais le problème, c'est que pour monter à des millions de degrés,
faut beaucoup d'énergie. Donc il y a beaucoup d'énergie. Et nous, ce qu'on veut, on n'arrive même pas à atteindre le rendement zéro, c'est-à-dire à produire autant d'énergie qu'on en consomme. Et après, si tu dépasses le rendement, bah ça y est, tu produis de l'énergie, quoi. Alors, à quelle intensité, ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu dis, Ferrari, sur Gaza ? C'est une honte, mais s'il y a un cessez-le-feu, le problème, c'est que le Hamas va revenir en puissance, mais surtout, ils vont dire au peuple palestinien, regardez, ben oui, bah c'est ça, c'est le cercle infini du colonialisme de départ, du mal, c'est-à-dire des nazis. C'est eux qui sont arrivés, ils ont fait, on n'a pas de colonie, mais on va coloniser l'Europe. Et on va cramer tous les juifs. Et du coup, les Juifs se sont installés en Israël où il y avait déjà des personnes. Et en fait, voilà, le colonialisme a migré. Donc, c'est pas les mêmes peuples, mais il y a toujours de la colonisation. Et en fait, la colonisation, bah, ça crée des massacres, ça crée des horreurs, quoi. Nous, on sait, en Afrique, on l'a fait, donc on connaît, hein. Après, du côté de Rousseau, elle veut presque arrêter le nucléaire, qui est une énergie importante et vitale pour la France. Et elle veut ses voitures électriques pour 2035. Juste si on n'a plus le nucléaire, on fait comment pour les voitures ? Après, c'est simple, quand on habite à Paris et pas dans les campagnes. Donc, va visiter les campagnes, Sandrine, et tu verras, ils ne veulent pas de tes voitures électriques. Bah oui, dans les campagnes, ils ne veulent pas des voitures électriques. Moi, j'y habite. J'y ai habité longtemps et c'est vrai que moi, j'ai pas envie de passer à l'électrique. Hein, je vous le dis carrément. Mais faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, on va vraiment dans le mur, quoi. C'est Jean Covici, lui, il est pro-nucléaire, donc c'est pas non plus une grosse gauchiasse, quoi. Enfin, c'est pas un écolo irraisonnable, si tu vois ce que je veux dire. Moi, sur l'écologie, autant je suis à gauche sur le travail, sur les bourgeois, sur le capitalisme est dévastateur, autant je suis très à gauche là-dessus, autant sur l'énergie, je suis un peu plus modéré parce que j'ai fait un cursus scientifique. Et donc, c'est vrai que le nucléaire, si c'est safe, parce qu'il y a quand même eu des accidents. Hein. Et il faut savoir que les déchets les plus longs là, qui durent 120 000 ans ou 150 000 ans. Donc ils sont à 400 degrés, ils sont à 300 degrés là, chez Areva, dans un hangar, hein, ils ne sont pas encore stockés. Hein. On va les stocker dans de l'argile et on les a toujours pas stockés. Tu peux pas t'en approcher, il faut les manipuler de loin, enfin tu peux pas t'en approcher avec les mains, quoi. Et c'est les déchets les plus mortels et ils sont très très mortels jusqu'à 120 000 ans. Donc on veut les mettre dans l'argile à 500 mètres sous terre et apparemment ce serait safe. Hein. Et bon, moi je fais plutôt confiance aux scientifiques. Et si les pays africains ne veulent pas de tes batteries cassées, Sandrine. Après, je sais pas si Sandrine, elle est pro-voiture électrique à 100%. Peut-être qu'elle est plus pour un mode plus local, genre de télétravail, un mode plus local de vie. Réduire les déplacements, par exemple, si tu peux bosser localement. Moi, je pourrais bosser peut-être plus localement. Je bosse à 20 km de chez moi. Mais la société ne me permet pas de bosser localement. Mais si les gens bossent plus localement, qui voyagent moins... Enfin, il y a quand même des... Attends, regarde. François Bayrou, tu vois, notre ami Premier ministre. 2 heures de vol en Falcon pour 27 minutes de discours sur les énergies renouvelables à Biarritz. Donc il y a quand même de l'abus. Tu fais pas 2 heures de jet privé qui crame je sais pas combien de litres de fuel à la seconde pour déplacer un gros port là. Excuse-moi François, on n'attaque pas le physique, on a dit. Pour déplacer ce mec là, pour qu'il fasse attention, on va faire la transition énergétique, mais c'est pas grave si les ours polaires ils crèvent, il faut toujours être compétitif. Ferme ta gueule. Ah non, mais lui c'est un fou, quoi. Qui sont dans les campagnes et qui veulent aller en ville. Oui, on a compris, ouais. Ouais. Oui, mais je pense qu'il faut penser aussi, à un autre mode de fonctionnement de la société aussi. Il faut voir plus loin. À Paris, t'as pas besoin de voiture, ça c'est clair. Franchement, si tu vis Paris et que tu utilises une caisse, enfin, je sais pas,
Il y a enfin, peut-être il y a les livreurs, tu vois, il y a ceux qui travaillent. Ok, mais il y a tellement de transports en commun. Mais t'aimes pas le métro, si t'es trop riche pour le métro, tu prends le taxi. Enfin, je veux dire... hein. Donc là, l'humanité est sur le point de dire adieu à un avenir climatique sécuritaire, préviennent une 60aine de scientifiques. Tu vois, les scientifiques, je leur fais confiance à la fois sur le nucléaire, mais je leur fais aussi confiance sur le réchauffement climatique, quoi. Donc, c'est ça, hein. Donc c'est pour ça qu'elle me fait rire, elle chante faux, les hommes font trop de barbecue. Ouais, mais c'est un peu une caricature. Et puis l'alimentation carnée, bah c'est une horreur en fait. C'est une horreur. Enfin, je sais pas, tu regardes des vidéos d'abattoirs, c'est Auschwitz tous les jours pour les animaux, en fait. Je veux dire, si tu penses à ta consommation quotidienne, mais tu vis sur une montagne de souffrance et de sang, hein, je sais pas si t'es au courant. Hein. Les animaux, enfin, je veux dire, c'est horrible ce qu'on leur fait. On les met dans des camions, ils sont tous serrés. Enfin, c'est Auschwitz, quoi. Le chocolat, n'en parlons pas, c'est cultivé par des enfants. Enfin, ils sont sous pesticides. S'ils travaillent toute leur vie, ils peuvent avoir un petit lopin de terre et en fait, ils crèvent avant. Enfin, les vêtements, c'est, enfin, je veux dire, le mode de consommation, il est exécrable, quoi. Et on peut pas faire autrement, parce qu'on ne voit pas. Enfin, si t'entendais les animaux tous les animaux qui meurent hurler en même temps que t'achètes ton steak, et moi j'en mange de la viande, que t'achètes ton steak, je suis sûr que tu mangerais plus de viande. Parce qu'on est trop nombreux, parce que la société capitaliste va trop loin, va trop vite. Ça va pas. Donc oui, réduire sa consommation de viande, peut-être. Et c'est vrai que après le cliché du barbecue, ouais, moi j'en bouffe de la viande. J'en bouffe parce que j'ai été élevé comme ça. Mais ça se trouve un jour on pourra plus. Hein. J'adore l'eau. J'adore l'eau. Ouais, on est content. C'est vrai. Mais on est content parce qu'on se cache les yeux. Et ça, c'est quoi? Ouais, ça, je l'ai déjà dit. Et Retailleau. Ah oui, je voulais parler de Retailleau. Parce qu'il a mis 4000 forces de l'ordre sont mobilisées mercredi et jeudi lors des opérations de contrôle national contre l'immigration illégale dans les gares et les bus. Alors, il faut savoir que l'immigration illégale, hein, elle rend bien service à certains, genre le BTP, tout ce qui est travail au noir, l'esclavage moderne. Mais bon, ça on n'en parlera pas. C'est quand même nos immigrés qui piquent les boulots qu'on veut pas faire. Alors, c'est mieux que rien, j'applaudis. Alors, en fait, mais même pas en fait, parce que si tu regardes bien, c'est pas mieux que rien. C'est du blabla. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort de police au niveau des gares, des trains et des bus 18 et 19 juin. Une façon d'exister sur le plan médiatique et politique. C'est de la communication, la politique. N'oubliez pas ça. Quitte à stigmatiser toujours plus les personnes étrangères ou perçues comme telles. L'information a d'abord fuité dans la presse. Les instructions données par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, au préfet de France et au préfet de police de Paris annoncent une opération nationale de contrôle des flux migratoires du 18 et 19 juin dans les gares ferroviaires et les trains à destination des pays voisins, des grandes métropoles françaises et du nord de la France, où la frontière franco-britannique attire de nombreux exilés. Une première opération de ce type avait été organisée en mai. Le ministre s'est ensuite rendu à la gare du Nord, jeudi 19 juin au matin, suivi de plusieurs caméras de télévision venues assister à son grand show, jusque sur les quais permettant l'accès au train. Mais une fois les caméras parties, plus rien. En fin de matinée jeudi, les effectifs de police à l'intérieur ou aux abords de la gare étaient quasi absents. Un agent à SNCF s'agace. On revient d'un trajet en train, il n'y avait rien. Il y avait beaucoup de policiers à la gare ce matin car le ministre était là. Mais maintenant, regardez, il n'y a plus personne. C'est du blabla, c'est un gros coup de com'. Oh bah dis donc, on tombe des nues. Elle raconte qu'en temps normal, déjà, la police patrouille et procède à des contrôles à l'entrée des quais. Surtout si t'as une tête, à pas avoir un chromosome avec un os dans le nez, comme dirait l'autre.
notamment pour les trains à destination de Calais ou de Dunkerque, où les exilés tentent la traversée de la Manche pour essayer de gagner l'Angleterre. Donc c'est des gens qui quittent leur pays, ils sont pas heureux de quitter leur pays en général, parce que nous on aime bien notre pays. Je veux pas quitter la France. Eux, c'est pareil, au départ ils naissent quelque part, donc ils ont pas forcément envie de le quitter le pays. Puis bon, quand ils voient qu'il n'y a rien à bouffer, que c'est la guerre et que ils sont obligés. Donc ils payent, ils traversent la Méditerranée, il y en a beaucoup qui crèvent là. Et ils arrivent et puis ils voient la gueule de Retailleau. Ah putain. Et là ils repartent. Mais un migrant qui ne peut pas prendre un train prendra le prochain. Et c'est tout. Bah oui, c'est comme ça, les gens qui souffrent. Donc il faudrait se demander quelles sont les causes liminaires. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Quelles sont les causes originelles de l'immigration? Ouais, ce serait bizarre. Est-ce que ce serait pas la faute de l'Occident? Bizarre. Mais il fait tout ça pour satisfaire un certain parti politique. Ah oui, Retailleau, il veut des voix. Voilà, ils vont être contents. Donc c'était un gros coup de com', désolé les gars. 4000, ça fait pas beaucoup, mais au moins il en faut quand même. C'est quand même. Toi, t'es français, tu commences par écrire français, Ferrari, s'il te plaît. À l'extérieur de la gare du Nord, des militants ont pris l'initiative de se mobiliser et de tracter pour sensibiliser à la fois les personnes migrantes et les Françaises qui, pour ces derniers, bénéficient d'un privilège blanc. Bah oui, nous on risque rien, tu vas à Gare du Nord, tu vas pas te faire contrôler. Les Ukrainiens non plus. Apparemment, il y a eu une différence de traitement avec les immigrés ukrainiens, pourtant ils fuient la guerre. C'est bizarre quand même. Ce serait pas du racisme. Je crois qu'ils en parlent. Attends. Stigmatisé pour... C'est de la communication ? J'ai lu l'article. Ouais, c'est bizarre, les immigrés ukrainiens, on les a accueillis à bras ouverts. Ah, c'est l'Europe, c'est pour ça. Bon, voilà, donc c'était un coup de com', et puis c'est pour entretenir la peur de l'immigré, du jeune de quartier. Là, je suis allé à une kermesse. Là, qui se passe dans un quartier assez populaire, donc avec tout ce qui montre à la télé qui fait peur. Et ben, la kermesse était mal organisée. C'est-à-dire qu'il y avait une caisse. Vous allez me dire, c'est de l'anecdote, ça prouve rien, et vous avez raison. Je vais pas dire le contraire, ça prouve rien. Mais la caisse était nulache. Il y avait deux mamans qui faisaient la caisse dans l'école. Donc il y avait un attroupement. Il faisait chaud en plus. Et ben, ils ont été respectueux, ils se sont pas poussés. Enfin, je veux dire, c'est des familles, quoi. Tu vois, c'est des familles qui travaillent, qui mettent leurs enfants à l'école. Alors, leurs enfants, après, je dis pas, c'est tout rose non plus. Parce que je passe souvent près de cette école, je discute un peu. Et j'entends que c'est dur. Mais bon, voilà, quoi. Mais c'est pas Ah purée, si je savais bannir, je te bannirais avec Runenor. C'est pas les Ukrainiens qui tuent nos frères dans les rues, ouais. Ouais, bah oui. J'espère que tu trolls. Alors, on va faire une partie d'échecs, ça évitera de se fâcher sur la politique. Revenons aux fondamentaux. Allez, c'est la dernière, il est tard en plus, 21h08. Normalement, j'arrête avant, La dernière fois que quelqu'un est mort et que c'est bien passé dans un... Les 2 dernières fois que quelqu'un s'est fait poignarder, c'était un mec dans une mosquée. C'était une surveillante de collège. Et je sais plus quoi. Enfin, le fait divers n'est jamais une preuve de quoi que ce soit. Retenez bien ça, les gars. C'est les études. Il faut prendre... Parce qu'on vit dans un pays de 78 millions de personnes. Imagine dans un jardin, tu vois. Imagine le pays, c'est un jardin. T'as plein d'insectes, d'animaux et tout, qui se baladent et tout, qui interagissent. Ok ? Bon. Eh ben... Mettons, je sais pas, il y a une coccinelle qui bouffe un puceron. Tu filmes ça. Et tu vas dire, et tout le jardin va s'inquiéter, va dire putain les coccinelles, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une métaphore à la con. Mais le problème, c'est que le journal, en fait, il fait nation. Le journal fait nation, et donc c'est-à-dire que c'est toute la nation qui regarde. Et donc, ce que montre le journal, c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Alors qu'il se passe un milliard de trucs.
Alors, attends. Ça contre ça? Ben non. Ça contre pas du tout. Tout va bien. Hop là. Et c'était pas un Ukrainien, j'avoue. Non mais on est deux, donc plus de temps, mieux c'est. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as raison. Bon, là, il fait rien du tout. Bon, tout à l'heure, on a fait une nulle. Mais il donne sa paire de fous, lui. Ok. Je vais faire un trou, là. Ouais, vas-y, je fais un trou, je m'en fous. Limite, je mettrais tour B8. Et that's all, folks. Limite, mon fou, là, a une belle diagonale, mais il sera pas défendu. Ok, on continue sur la carreau. Moi, je fais la carreau-canne. Voilà. Hein, pour l'instant, la sicilienne. Peut-être un jour, j'étudierai la sicilienne. Mais je pense qu'à 900 Elo, la sicilienne, on va se calmer. On va un peu se calmer. Bon, je déroule un peu les coups dans le vide. Ok, mais je comprends rien à ce qu'il fait. Hein. Ah, il a peur que je le cloue. Ouais. Tu fais bien d'avoir peur. Du coup, je sais jamais bien où foutre mon fou. Parce que... En fait, je veux garder ma paire de fous. Moi, je veux garder mon avantage. Donc, j'ai pas envie de risquer de perdre ça. Ok. Cavalier ici. Ça a bien défendu tout à l'heure. Hein, j'ai vu Blitzstream, il disait cavalier C5. F5. Ah, il veut vraiment échanger la paire de fous, quoi. Et là, c'est pas bon l'échange, parce que ça développe une pièce. Je prends, il reprend et il développe son cavalier. Donc, je veux bien échanger. De toute façon, j'ai pas tellement le choix, si. Je suis où? Ah si, je peux me mettre là. Je crois qu'on va être obligé. Hein. Ah, je veux garder là. Bon, je vais le mettre ici. S'il échange, je développerai ma tour en B8 ou madame. Ah, il échange pas. Je comprends rien à ce qu'il fait. C'est génial. Ok, bah moi aussi je vais roquer mon pote. Il change pas, bon, il change pas. Hein. Ouais, il empêche dame. Il empêche dame B6. Il empêche dame B6. Mais il empêche pas. Il empêche pas dame. Dame ici en fait. Mais est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça menace, ça, cavalier là? Ça menace rien du tout. Je peux peut-être gagner un pion dans cette histoire. Et on a fait une autre histoire. Je vais reculer mon fou du coup et je vais mettre mon cavalier en F5. Je vois pas de menace directe. Je vois aucune menace directe. Ok. Lui carry là et après je mets mon cavalier F5. Ah la française ouais. C'est un peu comme une carocane mais dans l'autre sens. T'aimes pas la carocane? Bah oui, je sais, mais c'est une défense solide. Après, c'est pour ça que je la joue. Ok, finalement, il fait l'échange des fous. Donc, est-ce qu'il va voir? Oh putain, j'avais pas vu ça. Il a bien joué, l'enfoiré. Ah là là, ça va être... ça va être encore une défaite pour Canard. Alors, est-ce qu'il y a moyen de... Ah, j'avais pas vu ça. Putain, l'enfoiré, il a bien joué. Bon, on va perdre une caloche, mais on va gagner des pions. Disons. Disons qu'on va gagner un pion. Mais est-ce que c'est judicieux de faire ça? Je sais pas. Ne soyons pas défaitistes. On est à 900 Elo, tout peut arriver. Ne soyons pas défaitistes.
Ok, je vais prendre ce pion. Ouais, je vais faire roi prend. Est-ce qu'il n'y a pas un coup intermédiaire? Genre fou prend. Fou prend intermédiaire, ça joue ça, non? Oh, j'ai mis ce clic, putain! Oh non! J'aurais jamais dû mettre le masque de Laurent Wauquiez! Putain! Oh là là! J'ai mis ce clic, mais ouais, mais non, mais... Oh! Putain, la glissade, là! Oh là là, si je la gagne, celle-là... Bon, on la joue quand même. Magnus Carlsen. Putain, j'ai mis ce clic, mais oui! Mais c'est horrible! Oh là là, il prend le pion et tout. Bon, c'est fini. Jamais je vais arnaquer ça, c'est pas possible. Oh là là, je suis tellement deg. Tellement deg. Tellement deg d'avoir mis ce clic. Fallait s'y attendre. Ouais, bah ouais, mais oui, mais oui. Il faut jamais jouer avec le sort, les gars. Putain, j'ai joué avec le sort. Faut jamais jouer avec le sort. Bon, est-ce qu'on va l'arnaquer, ce truc? Mais non, il va faire cavalier échec. Non, c'est bon. En plus, je suis sûr qu'il joue mal. Ça me gonfle. Vas-y, j'y vais comme un bourrin. J'y vais comme un bourrin. Ça marchera pas, mais j'y vais comme un bourrin quand même. Je vais prendre ce pion. Vas-y, on y va comme un bœuf. Allez hop, je glane des pions, Regarde, on est à plus 3 maintenant. Ok, on sait jamais, on est jamais à l'abri d'une dinguerie. Hein. Non mais là, je peux pas gagner, il a 2 tours. Ah ouais, d'accord. Bon bah c'est bien, j'ai perdu une tour. Allez, au revoir les gars. Bon, ben merci d'être venus. Hein. Ah non, mais là, je réfléchis plus. T'es fou, j'ai tout perdu, je réfléchis plus. Oui, bah oui, évidemment. Ah, j'ai fait qu'une erreur. Oh là là. Eh, ça veut dire quoi? Parce que c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est nous deux ou est-ce que c'est que moi? Parce qu'une erreur, j'ai fait une gaffe, oui. Ou alors Stockfish, quoi. Non, mais une erreur, ça veut dire quoi? Ah ouais, non, mais là, j'étais particulièrement pérave. Hein. Mais oui, mais c'est le misclick, par contre. Là, j'ai une bonne excuse. Bon, les gars, merci d'être venus. Putain, ça fait plaisir d'avoir 2 viewers. Vous êtes sympathiques. Comme quoi, il peut y avoir une union. Les échecs pour unir le monde. C'est ça qu'on devrait faire. On devrait, au lieu de balancer des missiles, il devrait balancer des jeux d'échecs. Tu vois, moi, je suis utopiste maintenant. Tu vois, ils balanceraient des jeux d'échecs. Les gars, ils seraient là. Mais pourquoi on s'entretue? On n'a qu'à jouer aux échecs. C'est vachement cool comme jeu, mais oui. Ok, passez un bon week-end. Mais ouais, mais oui, voilà. Voilà, c'est ça mon programme. Des jeux d'échecs et le reste, on s'en bat les couilles. Ah là 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 là. Ah ouais, ce serait tellement beau. Tellement beau. Putain, je suis... En plus, c'est tellement beau comme Laurent Wauquiez. Ah, on n'entend plus, hein. Ouais, mais aux échecs, il y a quand même une justice. Parce que si tu meurs aux échecs, c'est que t'as pas assez bossé. Je trouve qu'il y a quand même... Il doit y avoir de l'inné aux échecs, hein, quand je vois les... Comme partout. Il doit y avoir de l'inné, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont doués, genre ils ont des capacités de mémoire, de calcul, de dingo. Mais moi j'ai commencé très tard les échecs. D'ailleurs c'est pour la blague. Hein. Mais je pense que le travail, c'est comme le sport, quoi. Le travail, ça doit jouer, quoi. Crise cardiaque aux échecs. Mais oui. Mais il y en a un qui a pleuré, là. Je sais pas si t'as vu Ferrari ou Kruneder, je sais pas si vous avez vu. Il y a un vieux joueur, là, russe, qui a pleuré l'autre jour. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, t'as commencé tôt, bah oui, c'est ça. Ah ouais, il y a un vieux joueur qui a pleuré, là. Et c'était ouais, c'était tellement triste, tellement triste. Et même Magnus Carlsen, il a pété son câble, il a tapé du poing sur la table comme moi, mais en vrai. Et en face, c'était Firouzja, je crois. Et il était choqué. Ouais, ils ont tellement de pression. En plus, ils sont parano et tout. Ouais, c'est... Ah, c'était Gukesh? C'est Gukesh qui a pleuré?
Ou c'était Gukesh en face de Carlsen? Ouais, non, c'était l'enfer. C'est l'enfer. Et Bobby Fischer, je sais pas si vous avez vu le film The Pawn Sacrifice en anglais. Le sacrifice du pion. Je crois que c'est le sacrifice du pion. Ou la stratégie de l'échec, je sais plus. Non, le sacrifice du pion, je pense. Le film sur Bobby Fischer, lui, c'est pareil, il a complètement pété les plombs. Ouais, bah, allez-y, hein. Moi aussi, je vais y aller. Ouais, bah, je vous le conseille, si vous aimez les échecs, je vous conseille Sacrifice du pion, The Pawn Sacrifice, avec... bah, je vais peut-être me le mater ce soir, tiens, parce que j'avais bien aimé. Avec Jerry Maguire, celui qui faisait Spider-Man, les premiers Spider-Man. Allez, bonne soirée, messieurs. Hein, à la prochaine, ça fait plaisir. On a mal joué comme d'habitude, mais c'est pas grave, on a parlé aussi politique. Merci d'être venu. Bonne soirée. Ciao tout le monde.